Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence qui sera sur le transgénérationnel et comment je l'utilise dans ma pratique. Donc moi je suis Alice Harrison, je suis astrologue, astrothérapeute, c'est-à-dire que j'utilise l'astrologie au service de la thérapie. Si ça vous intéresse, j'ai une conférence demain qui dure 1 heure sur le sujet et sur comment on peut mêler les deux, et thérapeute transgénérationnel. Donc ça va faire maintenant 8 ans que je me forme en continu parce que c'est toute la vie de la formation. Je suis installée depuis 3 ans et à Thonon-les-Bains depuis, je viens d'arriver dans la région, donc depuis le mois de juin. Donc j'ai un cabinet mais j'accompagne aussi en visio. Alors, l'approche transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que à travers les générations, il y a des choses qui se transmettent. Alors, il y a plusieurs approches. Il y en a qui vont regarder les dates, les métiers, etc. Moi, je m'intéresse principalement à l'émotionnel, c'est-à-dire les émotions qui n'ont pas été digérées. Alors, les émotions, ça va être la peur, les grandes tristesses, les colères. Bonjour, je vous en prie, installez. J'étais juste en train d'expliquer rapidement ce que c'est que le transgénérationnel. Et donc, moi, je regarde dans l'arbre généalogique les émotions non digérées. Donc, les émotions non digérées, ça peut être des grandes tristesses, ça peut être de la peur, de la colère. Et comment on fait pour repérer les émotions non digérées? On va regarder les grands drames. Donc, je vais regarder les deuils qui ont été impossibles à faire dans les lignées, que ce soit des enfants qui sont partis à la guerre et qui ne sont jamais revenus. Ça va être les fausses couches, les morts d'enfants, les femmes mortes en couche également. Donc ça, c'est pour vraiment les deuils. Je vais regarder toutes les violences sexuelles parce qu'une femme ou un homme, quand il y a un traumatisme sexuel, c'est comme une petite mort. C'est vraiment, la victime a envie de disparaître. Donc du coup, ça descend dans les lignées. Je vais regarder également les spoliations, quand il y a eu des grandes faillites ou quand il y a eu des fortunes qui ont été spoliées, parce que ça descend également. Et que quand on perd d'un coup tous nos biens, ou qu'on est volé ou qu'on vole, ça marche dans les deux sens, et il y a une perte de repères et l'information qui descend, c'est avoir quelque chose, c'est dangereux. Si je m'installe quelque part, je risque de tout perdre. Donc je regarde ça. Je regarde aussi les couples. Pourquoi je regarde les couples? Il y a deux raisons. La chose très intéressante, c'est que dans le transgénérationnel, quand deux arbres se rencontrent, c'est toujours des histoires similaires. Soit les arbres viennent se réparer, soit ils ont la même histoire, mais en tout cas, quand deux personnes se rencontrent et qu'on regarde et qu'on explore l'arbre, on se rend compte, ça nous donne des éléments de réponse pour comprendre son chemin individuel. Donc voilà, après il y a tout ce qui est légitimité, donc s'il y a des enfants illégitimes, s'il y a des mariages forcés ou contraints, je vais regarder les religions aussi, si jamais il y a deux personnes issues de cultes différentes qui s'unissent, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire? Et puis l'étranger aussi, si d'un coup dans une famille tout à fait française avec que des prénoms français, j'appelle mon enfant avec un prénom espagnol ou portugais ou voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui donnent des informations. Avant d'aller un peu plus loin et de vous donner un peu des exemples de ce que j'ai pu voir lors de ma pratique, je vais déjà revenir sur ma vision, parce qu'on a tous un peu des visions différentes. Moi, je pars du principe que quand on vient sur Terre, quand on vient au monde, on arrive avec des mémoires. Alors, ça peut être, selon les croyances, les mémoires intra-utérines, ça peut être les mémoires de l'enfance qu'on se construit, et du coup, quand on est adulte, on est construit de ces mémoires-là, mais ça peut être aussi les mémoires transgénérationnelles et les mémoires collectives. Moi, je crois que c'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je m'incarne et quand j'arrive dans ma famille, j'ai des mémoires en lien avec les membres de ma famille. Et j'entends souvent de nos jours, c'est à cause des ancêtres, ou alors on va couper le lien avec les ancêtres, ou alors je veux faire une thérapie transgénérationnelle pour ne pas transmettre à mes enfants. Moi, je trouve que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas ma manière de travailler. Pour moi, mes ancêtres, ma famille, ils sont au service de mon chemin individuel. Donc c'est grâce à ma grand-mère qui a vécu telle ou telle chose, ou à cet arrière-grand-père,
que je vais pouvoir mettre, en mettant le zoom sur ce qui leur est arrivé, mettre de la conscience sur mon chemin et sur qu'est-ce que je suis venue incarner et qu'est-ce que je suis venue faire. C'est très en lien aussi à l'astrologie parce que la manière dont je vois les choses, c'est que on arrive donc avec des mémoires et notre conscience, c'est notre manière de voir le monde. En astrologie, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous êtes dans une pièce, il fait tout noir. Ben, vous ne savez pas si vous êtes dans une salle de bain, dans une cuisine ou dans un salon. Si j'allume la lumière, en fonction de votre espace, vous allez pouvoir décider soit de prendre une douche, soit de faire la cuisine. Bon, c'est expliqué simplement, mais l'idée, c'est que ces mémoires-là, elles prennent le pas sur ma conscience quand je suis jeune. C'est-à-dire qu'elles influencent ma conscience, elles influencent ma manière de voir le monde. Et le chemin de l'incarnation, je pense que plus on va travailler sur les mémoires et comprendre que il y a des choses il y a des enjeux dans notre famille, que ce soit des enjeux de pouvoir ou des enjeux de couple, et que ces enjeux qu'on retrouve dans l'arbre généalogique, ce sont les enjeux que nous, on doit travailler sur un point de vue individuel. Et plus je vais travailler sur mon histoire, plus je vais avancer dans ma vie, et plus c'est la conscience qui sera mise sur mes mémoires, et plus la mémoire qui chapeautera ma conscience. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je donnerai un temps pour les questions à la fin. Alors, le transgénérationnel, comment est-ce que moi je le travaille? De différentes manières. Ça peut être en thérapie, c'est-à-dire que vous venez une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, en fonction du travail qu'il y a à faire, et on parle de votre histoire et on fait des ponts entre ce que vous me dites de votre famille et comment ça fait écho dans votre quotidien. Donc ça, c'est de la thérapie classique en cabinet. Mais ça peut être de monter son génogramme. Le génogramme, c'est une représentation graphique à un instant T, puisque dans 5 ans, quand vous allez me parler de votre famille, ce ne sera pas le même discours que là aujourd'hui. Donc c'est vraiment un instant T. Et donc c'est une représentation graphique sur un tableau de l'état actuel de votre famille selon la connaissance que vous en avez aujourd'hui et la conscience que vous avez mise dessus. Je commence systématiquement par les premiers amours. C'est-à-dire que systématiquement, je demande à la personne combien elle a aimé dans sa vie, combien de partenaires ont compté. Ça peut être un partenaire de quand j'étais petite, que j'avais 4 ans et demi, parce que ça a duré et qu'après j'ai eu un idéal. Et donc on part du principe que celui-là il compte parce que ça a influencé les autres relations. Mais vraiment, je regarde toutes les relations parce que ça va me donner des informations sur mon modèle du couple. Et éventuellement, ça va faire écho avec des histoires des grands-parents. Par exemple, si à 15 ans, j'ai un amoureux et que ce n'est pas du tout validé par la famille parce qu'on n'est pas du même statut social, déjà là, j'ai une indication. Donc, je commence toujours par les amoureux. Et ensuite, je vais m'intéresser donc à mon client et je vais regarder le dernier né. Le dernier né, c'est le dernier de la lignée. Donc, ça peut être mon dernier enfant si j'ai des enfants ou petits-enfants. Ça peut être un neveu, une nièce, mais en tout cas, c'est le dernier né. Pourquoi? Parce qu'en fonction de comment s'est passé l'accouchement, de quels ont été les problèmes dans le petit apprentissage, en grandissant, les métiers qu'ils font, le dernier né, il y a toutes les informations de l'arbre. Et ensuite, je vais remonter comme ça de manière... on va passer au deuxième dernier né, puis on remonte comme ça les générations. Et généralement, ça fait écho avec tout ce qui se passe. Et puis, parfois... Alors, après, je regarde aussi la place dans la fratrie. Les gens qui sont premiers, parce que le premier de la fratrie, il porte. C'est celui qui porte la famille. Le deuxième de la fratrie, c'est les mémoires. Généralement, c'est celui qui va s'intéresser, qui va venir en travail sur les transgénérationnels. Et puis, le dernier, c'est l'émotionnel. Le troisième, c'est l'émotionnel. Et puis, le quatrième, il porte. Sauf que pour le quatrième, c'est très embêtant parce qu'il y a déjà le premier qui porte. Donc souvent, le premier et le quatrième, c'est pas tout, ça peut être conflictuel. Ou alors, le premier va complètement s'effacer et le 4 va prendre toute la place. Donc voilà, et ça avance comme ça. Donc ça, c'est pour la place dans la fratrie. Ensuite, parfois, il y a des secrets de famille. Il y a des choses, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce que ça n'a pas été révélé. Mais aussi parce qu'on n'a pas les éléments et que les gens sont plus là. Et souvent, quand il y a un secret de famille, c'est qu'il y a une émotion qui est trop compliquée, que ce soit de la culpabilité, de la honte. Souvent, ça tourne autour de ça. Et donc, je propose un travail sur des journées de constellation familiale.
La constellation familiale, c'est un outil énergétique qui peut se faire soit en groupe, soit en individuel, et qui permet d'aller regarder une problématique. Ça ne donne pas toujours les réponses, mais ça aide en tout cas dans le processus pour avancer sur la recherche au niveau du transgénérationnel et de la construction du génogramme. Voilà. Pour aller plus loin, ce que je propose, mais ça c'est vraiment quand la personne est, ça fait un petit moment que je la suis, je propose des arbres karmiques. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre généalogique, mais avec les thèmes astrales des personnes. Donc c'est un arbre généalogique astrologique. Donc ça se construit ensemble, ça demande un peu plus de préparation. Et l'idée, c'est d'aller voir, j'ai choisi cette famille, au niveau astrologique, on a les mêmes enjeux. Parce que dans une famille, il y a toujours 3, 4, il y en a où il n'y a pas de problème, je vous assure que ça existe, mais il y a aussi des familles où il peut y avoir 1 ou 2 problématiques, et c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Qu'est-ce que j'entends par problématique? Ça peut être la violence, les guerres, les spoliations, l'illégitimité, avec des enfants illégitimes un peu partout. Bon, c'est ça une problématique. Il y a des gens, ils ne vont pas du tout être concernés par les violences sexuelles, ça va être les illégitimités, voilà. Donc dans l'arbre karmique, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on va avoir les chemins de vie des personnes et on va avoir les blessures des personnes. Et du coup, c'est de se dire, tiens, avec tel oncle, on a les mêmes blessures. Donc du coup, si je m'intéresse à son vécu, je vais peut-être comprendre des choses que moi je vis au quotidien. Et puis ça peut permettre d'aller poser des questions, de reprendre contact quand on n'a pas repris contact depuis longtemps et d'une manière différente et plus facile. Parfois j'ai des clients qui viennent qui sont fâchés contre leur famille où il n'y a plus de communication. Ça permet de réinstaurer un dialogue mais d'une manière différente qui est beaucoup plus apaisée que quand on a des comptes à rendre. Voilà. Donc ça. Et puis au niveau des chemins de vie, il y a des résonances entre les membres de la famille. Il y a des gens avec qui on a exactement le même chemin de vie. Il y en a d'autres, c'est chemins de vie inversés. Alors je vous parle peut-être chinois, parce que je n'ai pas encore expliqué trop l'astrologie. Le chemin de vie, c'est l'énergie vers laquelle je tends. C'est toujours une question de ces mémoires. Quelle mémoire j'ai besoin d'expérimenter pour quitter, pour aller vers mon excellence. Donc ça, c'est l'arbre karmique. Je vais vous donner quelques exemples et puis après, je laisserai un espace aux questions. Parce qu'on est pas d'horloge. Alors, un exemple. J'avais une patiente qui est venue parce qu'elle avait... alors, c'était pas un problème pour elle. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'avait pas de sexualité. Mais c'était pas un problème pour elle. Elle n'est pas venue en me disant « j'ai pas de sexualité ». C'est au fur et à mesure du travail qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux sexuels dans son arbre. Et elle s'est dit « tiens, c'est pas un problème, mais peut-être que c'est un problème que ce soit pas un problème ». On en est venu là. Et en fait, en travaillant à la fois sur le génogramme et à la fois en constellation familiale, on s'est rendu compte que son arrière-grand-mère était morte en couche. Et quand une femme comme ça meurt en couche, l'information qui est transmise, c'est la sexualité tue. Pour l'homme, si j'avais pas fait l'amour à ma femme et fait un enfant à ma femme, elle serait toujours en vie. Et pour la femme, c'est plus des enjeux autour de devenir mère. Devenir mère, c'est un danger. Donc du coup, il y aura soit à un moment donné, on va décider de plus faire de descendants, soit on va se tourner vers le sexe, l'homosexualité parce que c'est pratique pour cette problématique-là. Mais en tout cas, c'est pas une règle. Là, je vous explique un exemple. Quand il y a des problèmes de sexualité, je vais pas regarder s'il y a des femmes mortes en couche. C'est les informations que je vais regrouper et qui vont faire qu'à un moment donné, la personne va comprendre et puis de toute façon, elle le sent dans son corps parce que la vie recircule. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des exemples, par exemple, pour l'enurésie, les enfants qui font pipi au lit tard. Ça peut être une problématique de territoire. Donc du coup, j'ai besoin de marquer mon territoire. Pourquoi j'ai besoin de marquer mon territoire? Parfois, c'est parce qu'on est 3 frères dans la fratrie et que du coup, c'est des conflits parce que qui a le plus gros phallus, quoi. Et parfois, ça va simplement être que mes ancêtres ont été chassés de chez eux parce qu'il y avait la guerre, qu'ils ont dû fuir, etc. Donc c'est toujours pareil. Ça me donne des indications, mais je ne fais pas de conclusion. Je me dis juste, tiens, là, il y a un enjeu de territoire. Qu'est-ce que ça vient dire?
Ça peut être aussi, je n'arrive pas à trouver de compagnons qui veulent former un couple avec moi. Ou alors, je tombe toujours sur des gens qui ne sont pas disponibles. En tout cas, problématique de couple. Quand il y a une problématique de couple, je vais regarder les couples de la lignée. Je vais regarder qu'est-ce que c'est qu'un couple dans cette famille. Et on peut avoir plein de cas de figure. Alors parfois, c'est... et souvent, ce qui revient, c'est les mariages un peu forcés, où ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était un peu jeune, et puis ils se sont mariés, puis c'était pratique. Et du coup, ma grand-mère, ou mon grand-père d'ailleurs, n'a pas été heureux en amour, et donc par loyauté, je ne vais pas me l'autoriser. Et en fait, c'est ça, c'est des loyautés invisibles. Et même dans les familles où il se passe des choses terribles, c'est de se dire que ils ont fait avec ce qui était là dans l'instant. Et puis, dans une fratrie, par exemple, on a les mêmes parents, on a les mêmes grands-parents, mais on n'est pas pareil et on n'a pas les mêmes enjeux à régler. Et c'est vrai que parfois, il va y avoir un sujet qui va nous toucher plus qu'un autre. Quand on va commencer à monter l'arbre, d'un coup, on va parler d'une grand-mère et la personne va s'effondrer, alors sans raison particulière. C'est aussi intéressant de se laisser guider par l'émotion qui est là. Pourquoi est-ce que là, vous vous effondrez et pas sur d'autres sujets? Parce que il faut s'imaginer que nos aïeux, ils ont vécu dans des contextes qui étaient complètement différents d'aujourd'hui, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer un homme quand il rentrait de la guerre. Ça, on a dit, éventuellement, on avait un père qui était concerné, mais et du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, donc comme on ne peut pas s'imaginer, on n'y pense pas. Et puis, on ne se connecte pas à ça. Et grâce au travail, on va à un moment donné se dire « Ah ouais, là, il y a un truc qui s'est passé et ça m'impacte encore aujourd'hui. » Voilà pour cette partie. Je cours un peu. Après, vous pourrez toujours venir me voir à mon stand si vous avez des questions, mais on va essayer de garder un espace quand même à la fin. Je veux juste parler de quelque chose qui est important pour moi. Donc là, on a parlé du génogramme, la thérapie, la constellation familiale. J'ai la chance de travailler avec un homme. On travaille en binôme. Et en travaillant ensemble, que ce soit en astrologie ou en transgénérationnel, on se rend vraiment compte des enjeux hommes-femmes aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je le disais, les hommes d'aujourd'hui sont pas les tributaires, les descendants de générations d'hommes qui sont partis à la guerre, qui sont revenus, qui n'avaient pas d'espace pour en parler et qui se sont tus. Et du coup, ils sont aussi tributaires du patriarcat, évidemment. Et du coup, être un homme aujourd'hui, c'est pas si simple. Et c'est la même chose pour une femme. Parce qu'on entend beaucoup les femmes qui sont en colère et qui tapent sur les hommes et qui en ont ras-le-bol de ce patriarcat. Mais c'est pas à jeter à la poubelle, pas du tout. On est aujourd'hui face à des femmes qui, pendant des générations et des générations, on avait ce qu'on appelait le devoir conjugal, qui n'est rien d'autre que si on était aujourd'hui, ce serait du viol. Mais à l'époque, c'était du devoir conjugal. Donc, on ne peut même pas s'en plaindre parce que c'était autorisé. Et puis, il y avait le fait qu'elles étaient jusqu'à les années 40, il me semble, mineures à vie, etc. Et du coup, les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie, il y a une espèce de volonté d'avoir une place, d'avoir une voix. Et du coup, les relations hommes-femmes, c'est compliqué, quoi. Et c'est pas la faute de l'homme, c'est pas la faute de la femme, c'est juste que déjà seul, c'est compliqué. Et du coup, à deux, comment on combine avec tout ça? Donc nous, on organise un stage qui aura lieu sur 2 jours au mois de mai, où l'idée, c'est de travailler, non pas sur le couple, mais sur la relation homme-femme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois des femmes seules qui s'interrogent sur leur féminité, et du coup, comment ça se passe quand elles rencontrent l'autre, et qu'est-ce que c'est que d'être une femme, et qu'est-ce que c'est que d'être un homme. Et donc, c'est de travailler, donc il y aura à la fois l'aspect transgénérationnel, il y aura à la fois l'astrologie, parce que l'astrologie nous donne beaucoup de clés pour comprendre qui on est déjà, et d'où on vient. Et sans doute, voilà, des échanges. Et ce qui est important pour moi, c'est pour ça que j'insiste, c'est qu'on est deux. Donc il y a vraiment les deux polarités. Il y a la polarité féminine et la polarité masculine. Parce que de nos jours, on entend beaucoup de femmes qui parlent des hommes et d'hommes qui parlent de femmes. Mais à quel moment on se rencontre? Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous faites pour savoir, justement, quand on n'a absolument pas d'informations sur l'arbre généalogique, s'il y a eu des problèmes de santé, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu... Alors,
Déjà, il y a la constellation familiale, mais ce n'est pas l'outil miracle et magique. Mais s'il y a de la violence en dessous, il y en a forcément au-dessus. Et ça, c'est obligatoire. Donc après, ça ne va pas être comment je sais s'il y a eu de la violence. C'est je vais chercher la violence. Elle vient d'où cette colère? Elle vient d'où cette violence? Il peut y avoir de la violence pour une problématique de toute façon, la colère, c'est le territoire. Pourquoi? Parce que si je suis en colère, ça vient m'informer qu'on a intrusé mon territoire. Le territoire, ça peut être le territoire physique, mais ça peut aussi être le territoire émotionnel. À un moment donné, quand je te dis que, par exemple, je ne sais pas, je refuse que tu rentres dans mon bureau sans frapper, je te le dis une fois, je te le dis 2 fois, au bout de 3 fois, quoique là c'est un peu du territoire physique. L'émotionnel, c'est on est dans une relation et en fait, quand tu ne me donnes pas de nouvelles pendant que tu sors et que tu ne me dis pas quand tu rentres, moi ça m'angoisse. Donc je te le dis parce que ça m'angoisse. Donc si tu veux prendre soin de moi, je ne te demande pas de m'écrire toutes les 2 secondes, mais au moins de me dire si tu rentres ou si tu rentres pas. Voilà. Ça, je vais te le dire 1 fois. Je vais te le dire 2 fois. Au bout de la 3e fois, c'est plus possible. C'est-à-dire que moi, j'ai mes limites, je t'informe, donc soit tu me prends en compte, soit tu ne me prends pas en compte. Et donc ça, c'est le territoire émotionnel. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui a tort. Peut-être que moi, je ne me suis pas exprimée et je ne me suis pas positionnée correctement. Donc la colère, c'est souvent une problématique, enfin c'est toujours une problématique de territoire, donc soit parce que je ne me suis pas assez positionnée, soit parce que je me suis trop positionnée. Et donc c'est plutôt, je sais qu'il y a de la colère, je sais s'il y a de la colère, je sais qu'il y a une problématique de territoire, donc à quel étage ça vient. Et après, nous, on a des sites spécifiques, donc ça va être les livrets militaires, ça va être les dossiers médicaux, on peut retrouver tout ça, ça demande par contre de s'investir beaucoup. Je dis beaucoup parce que quand on commence un travail transgénérationnel, il y a plein de freins. Je devais aller à mon rendez-vous, je tombe dans les escaliers, du coup, mais ça, c'est du vécu, c'est vraiment arrivé. Donc du coup, j'ai pas pu vous prévenir parce que mais et puis souvent, on cherche des infos et puis parfois, on n'a pas les réponses. Parfois, on n'a pas les réponses parce que c'est pas possible. Et il faut accepter. Dans mon exemple, par exemple, ma famille vient d'Italie. Oui, l'Italie c'est compliqué. Les traces c'est compliqué, c'est voilà. Possible, mais je crois qu'ils font payer ça une fortune. Rien que pour la recherche, on n'est pas sûr d'avoir le document derrière. Bon, moi je suis italienne tout court, mais moi j'ai beaucoup interrogé parce que j'ai commencé, ça fait quand même pas mal de temps, donc il y avait ma grand-mère en tout cas, mes grands-mères, mes parents, donc j'ai eu quand même beaucoup d'informations et après j'ai pu retravailler, ça c'est très important je pense, avoir pu communiquer sur ce sujet avec les ancêtres. Oui. Parfois on est obligé, après il existe d'autres méthodes, il y en a qui communiquent avec l'au-delà. Moi, c'est pas ma manière de travailler, mais par du travail énergétique, on peut avoir des réponses, mais de manière plus concrète, parfois on n'a pas le choix, on est obligé de recontacter les gens avec qui on n'a pas envie de parler. Et ça fait aussi partie du travail de se dire, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'appelle un tel ou une telle? Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun a une histoire différente. On interroge un oncle ou une tante, ils vont nous donner des indications qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui sont juste sous un autre prisme et complètement différentes. Donc voilà. Et après, l'histoire m'aide beaucoup. Parfois, on nous donne des infos parce que ce sont des mythes, voilà. Et donc, on nous explique des choses et non, ça ne colle pas avec les dates. Donc concrètement, c'est pas possible. Et là, déjà à partir du moment où la personne, elle prend conscience que ce qu'elle s'est raconté depuis toujours n'est concrètement pas possible. Parfois, c'est parce qu'on nous dit elle avait telle maladie, mais la maladie n'existait pas à cette époque-là. On n'était pas diagnostiqué comme ça. Ça peut être des dates de guerre qui ne correspondent pas, ou là il était à tel endroit, mais c'est pas possible. Quand on a les documents, c'est facile parce qu'on voit bien, mais parfois c'est juste que historiquement, ce n'est pas possible. Et là, du coup, si ça c'est pas possible, à quel autre endroit il y a du flou, quoi. Ouais.
c'est du travail. Moi, par exemple, j'ai un grand-père, un arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père, qui lui, il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un accident. C'était un commerçant avec un calèche. Mais son corps, il est nulle part, dans aucun cimetière. On n'a pas trouvé, on ne sait pas où. Oui. C'est intéressant. Ouais. Et puis parfois, j'ai aussi une arrière-grand-mère du même côté maternel. Donc, c'était la femme de celui-là qui est morte à 28 ans. Et dans des circonstances aussi un peu mystérieuses. Mais après, justement, avec un travail énergétique, en fait, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a pu reconstruire que probablement il a été empoisonné par sa belle-mère. Donc voilà, donc il y a plein d'histoires. Et puis après, au-delà des histoires, dans une famille, il y a beaucoup de personnes. Donc du coup, si l'histoire du grand-père, elle n'est pas très claire, les histoires des autres membres de la famille, je vais pouvoir me dire si c'est cohérent ou pas. Comme je vous disais, deux arbres se rencontrent. Donc ça peut pas être... Il y a une cohérence en fait. Il y a une cohérence qui se crée. Et après, parfois, le but du travail, c'est d'accepter qu'on ne peut pas savoir. Et ça, c'est compliqué pour l'ego. Parce qu'il a fait un travail, il est motivé, il a fait ses recherches et il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Et en fait, c'est aussi un moyen de se décrocher de son histoire. Parce que je ne suis pas ma famille, je ne suis pas mon arbre généalogique. Moi, je vois l'arbre généalogique et le travail transgénérationnel vraiment comme un outil de connaissance de soi, comme peut l'être l'astrologie ou d'autres outils. Évidemment, il y a énormément d'émotionnel là-dedans. Mais ça reste un outil avec pour objectif de comprendre quels sont de tout ce qui a vécu mes ancêtres, qu'est-ce qui me concerne dans mon chemin individuel. Alors, mon autre question, quand on a compris tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour dire, par exemple, il y a eu du viol, la violence en tous les cas dans la famille, comment on fait pour dire, voilà, maintenant que je le sais, est-ce que je suis mieux? Est-ce que je vais me sentir mieux après? Alors moi, ce que je peux dire, ce n'est pas un travail intellectuel, parce que je vois des gens qui vont très en arrière, et puis ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aussi faire des rituels pour alors, nettoyer tout ce qui va. C'est surtout que y a eu un viol dans ma famille, ok, mais qu'est-ce que ça vient me parler? Qu'est-ce que ça vient dire de ma sexualité? C'est ça le travail. C'est pas il y a eu un viol dans ma famille, qu'est-ce que j'en fais? C'est comment je me sens à l'aise dans ma sexualité? Est-ce que parfois il y a un inconfort? Est-ce que je me sens à l'aise pour en discuter? Comment je peux faire pour m'épanouir dans ma sexualité malgré tout ça? Et du coup, c'est un travail thérapeutique individuel derrière. Les événements qu'on va voir, ça sert à rien de s'accrocher à ça, et parce qu'on peut vite tomber aussi dans quelque chose où ma pauvre grand-mère, et du coup ne pas... Non, c'est ok, il y a eu ça, et alors moi j'en suis où? Grâce à cette grand-mère, je peux me poser la question de comment c'est ma sexualité. Parce que moi, ça se passe plutôt bien, donc du coup comment ça pourrait se passer encore plus? Mais si c'est ça qui me touche, mais pourquoi ça me touche autant? Et si c'est autre chose, parce qu'elle a perdu un enfant, pourquoi ça vient me toucher autant? Enfin voilà, et ça se joue là-dessus. Après évidemment, l'énergétique peut aider. L'énergétique, pour moi, ça peut aider à développer, quand il y a un gros nœud que ça n'avance pas, ça peut aider à refaire circuler l'énergie pour que du coup, derrière, on puisse continuer d'avancer. Mais c'est le travail individuel.